Bonjour à toi, je suis très heureuse de te retrouver dans cette vidéo aujourd'hui où je vais continuer à te parler des 4 éléments et dans cette vidéo je vais me focaliser sur l'air. Alors il y a quelques jours, j'habite dans les montagnes en hauteur de la Californie. Il y a quelques jours, il y a eu de très gros vents, très très forts. C'était vraiment déconseillé aux gens de sortir de leur maison, de prendre leur voiture, vraiment d'éviter au maximum. Et ça me rappelle à quel point également l'air est indispensable dans notre vie et dans la nature tout simplement. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'air exactement? Eh bien, c'est cette idée de légèreté, de circulation, de mouvement. Si je prends par exemple notre respiration, toi comme moi, on a l'air qui rentre dans notre corps et ensuite on expulse cet air qui ressort de notre corps. Et ça fait des cycles comme ça de respiration, ce qui fait que l'air circule en permanence, que l'on s'en rende compte ou pas. Et je veux aussi noter pour toi que il y a un élément qu'on associe à l'air également, c'est l'espace, bien que ce soit un élément à part juste en lui-même. Mais l'air et l'espace sont très proches l'un de l'autre. Si tu regardes l'espace dans ton corps, par exemple, tous nos organes, ils sont pas tous tout contractés les uns les autres à se faire des câlins. Non, non, non. On a de l'espace. On a plein de choses qui se passent dans notre corps et plein d'éléments différents, mais tous ces éléments ensemble sont comment dire ça, sont ensemble d'une façon harmonieuse sans être collés les uns aux autres. Par exemple, si tu regardes dans une pièce autour de toi, une pièce très encombrée, il y a plein d'objets, mais il y aura toujours de l'espace entre ces objets. Donc encore une fois, l'espace également est indissociable de nous. Et quand on regarde toutes ces caractéristiques, c'est aussi cette idée de déracinement, d'instabilité pour l'air. Et également, c'est tout ce qui concerne nos pensées. Donc généralement, les personnes qui ont beaucoup d'air en elles ont vraiment un esprit très créatif et elles adorent avoir plein d'idées comme ça et les mettre sur le papier. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément finir ces projets, mais en tout cas, elles ont tout le temps plein d'idées. Donc voilà, ça c'est vraiment la caractéristique de l'air principal. Ça fonctionne également avec l'intellect. Si je me prends par exemple, moi-même, je sais que je suis fait, je ne connais pas encore mon pourcentage, mais j'ai beaucoup d'air en moi. Je peux très facilement aller là-haut dans l'air. Si je vais dans la montagne, que je vois des nuages autour de moi, je me sens flotter. Et c'est pour ça que pour moi, par exemple, c'est très important que je fasse cet effort de penser à m'enraciner parce que sinon je peux juste m'envoler. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Donc je veux vraiment maintenant t'inviter toi à regarder ta composition. Est-ce que tu sens que tu as beaucoup cet élément air en toi? Est-ce que tu te sens léger ou légère? Est-ce que tu te sens très créatif, tout le temps plein d'idées ou pas du tout? Ce que je te dis, tu me dis bah, ce qu'elle me raconte, ça ne me parle pas du tout, ce qui peut très bien aussi être le cas. Mais voilà, je veux vraiment t'inviter à regarder tous ces éléments, voir comment tu les ressens dans ton corps, pour t'aider à te rendre compte que tous les éléments, ces éléments qui font partie de la nature, font également partie de nous. Ils sont indissociables. Nous sommes indissociables des uns des autres. Nous faisons un. Voilà, je t'embrasse très fort, j'ai hâte de retrouver pour la vidéo de demain et en attendant, amuse-toi bien. Bye bye!